طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Donc là on est à Darsu al-Sabi', on est arrivé à la septième leçon. Donc Mhm. septième leçon, on a dit c'était le titre Al-Karamatu. Donc je vais lire le texte, ensuite je vais le traduire et on passe à la huitième leçon vu qu'on a déjà appris les mots de cette leçon. Ok, Akhi? Donc Ok. Al-Karamatu, la noblesse. Donc il dit Ana muslimun wa aqtadi bin nabiyil karim Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Donc Ana muslimun, on a dit ça veut dire je suis musulman. Ana Mhm. muslimun, ça veut dire je suis musulman. Wa aqtadi bin nabiyil karim Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Donc je prends exemple sur le noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, a'tani, ça veut dire c'est prendre soin, faire attention, prendre soin. Il dit a'tani bi ikhtiyari. Ikhtiyar, c'est le mot choisir. Asdiqai, on l'a appris, ça veut dire ami, c'est le pluriel. Donc il dit, je prends soin de choisir mes amis. A'tani bi ikhtiyari asdiqai. Je prends soin de choisir mes amis. لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال. Car celui qui a été choisi, Al-Mustafa, c'est celui qui a été choisi. Donc Allah Azza wa Jal, il a choisi pour transmettre le message. Donc il dit, je prends soin de choisir mes amis car Al-Mustafa, donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Donc l'homme est sur la religion de son ami intime, alors que chacun de vous prenne soin, yani, ils prennent soin de qui tu vas choisir comme ami. Donc je vais retraduire Al-mar'u, l'individu est sur l'ami de son ami intime, l'individu est sur la religion de son ami intime. Regardez donc qui vous côtoyez. Je répète. L'individu est sur la religion de son ami intime. Regardez donc qui vous côtoyez. وقال أيضا, il a aussi dit من تشبه بقوم فهو منهم. Donc celui qui ressemble à un peuple fait partie d'eux. Celui qui ressemble à un peuple fait partie d'eux. Deuxième page, il dit إنني لا أدع سنة نبيي. Il dit certes, je ne délaisse pas la sunna de mon prophète. إنني لا أدع سنة نبيي. Certes, je ne délaisse pas la sunna de mon prophète. وإنني لا أتبع غير المسلمين. Et il dit je ne suis pas les non-musulmans. لا في عبادتهم. Donc je ne suis pas les non-musulmans dans leurs adorations. ولا في أفعالهم, ni dans leurs actions. ولا أقوالهم السيئة, et ni dans leurs mauvaises paroles. Wala fi a'yadihim, et ni dans leurs fêtes. Donc en fait, il dit je ne suis pas les non-musulmans, yani ni dans leurs adorations, ni dans leurs actions, ni dans leurs mauvaises paroles, et ni dans leurs fêtes. Atashabbahu bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Atashabbahu bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa bis salihin. Il dit je prends comme exemple le messager d'Allah et les pieux. فإن التشبه بالرجال الكرام كرامة. Il dit car le fait de vouloir imiter, le fait de vouloir ressembler aux gens nobles, et c'est déjà une noblesse. Le fait de vouloir ressembler aux gens qui sont nobles est une noblesse. Est-ce que tu as des questions? Non, c'est clair. Et deux questions. Su'alen, ça veut dire deux questions. On va lire ensemble la première question. Ok. Alors, هل تتبع غير آه، المسلم المسلمين في في عبادتهم وفي أعيادهم؟ Hein, il dit est-ce que tu suis les non-musulmans dans leurs adorations et leurs fêtes? Non. Très bien. Donc, ça juste à mettre la, comme on l'a appris dans la sixième leçon, ici, pour dire non. Ici, là, écris-le. Là, qui veut dire non. C'est bon. Là, qui veut dire non. Taïb. Ensuite, Akhil Karim, deuxième question. Euh, Deuxième question. بمن تقتدي تجي Très bien. Il dit, qui prends-tu comme, pour exemple? Qui prends-tu, pour exemple?
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Très bien. Donc, on va trouver cela dans la première page ici. Tu vois ici, il dit Ana muslimun wa aqtadi. Le mot qui est après le waouh. Aqtadi, donc mets tout ça entre parenthèses. Aqtadi bin nabiyil karim Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je prends comme exemple et j'imite le noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ok, c'est bon. Taïb. Ensuite, Akhil Karim, deuxième exercice. ركب جملتين بالكلمات التالية. Donc en fait, c'est des mots, c'est une phrase qui est dans le texte. Donc ils ont mis les mots en désordre. À toi de les remettre dans l'ordre. Donc, Ok. donc je donne un indice. Ça, c'est dans la première page. Donc ici, la première phrase, elle est dans la première page. Et la deuxième phrase, elle est dans la deuxième page. Ok. Donc muslimoun, qui veut dire musulman. Bin Nabi, le prophète. Aqtadi, imiter, prendre comme exemple. Donc, je répète, muslimoun, musulman. Bin Nabi, le prophète. Aqtadi, prendre comme exemple ou imiter. Ana, je, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on veut remettre ces mots-là dans l'ordre. On le fait tout de suite, ça? Si tu veux, tu le fais à la maison. Donc, si tu veux, on peut le faire ensemble. Ouais. Ouais, je peux le faire à la maison. Allez, tu le fais à la Je maison, comme ça me nous sens. fait gagner du temps. Ok, comme ça, Ok. tu me verras ce que tu as écrit, Inch'Allah. Taï. Inch'Allah. Ensuite, après cela, Akhil Karim, on a étudié. Donc, ça, c'est le vocabulaire de la septième Septième leçon. leçon. Donc, nous, alhamdoulilah, on l'a déjà appris. Là, tu vois mon écran? Euh, Ouais, je vois l'écran, mais il n'y a rien sur l'écran là. Attends une seconde. Là, normalement, tu vois le vocabulaire. Ouais, c'est Donc bon, ça, je c'est le vois. le vocabulaire qu'on a appris. Donc, Ad-Dars Sabi', donc c'est le texte qu'on vient de lire, Al-Karamatu, la noblesse. Donc, le vocabulaire que tu as mémorisé pour ce cours-là. Alhamdulillah. Donc, peuple, Qawmun aqwamun. Donc, ici, on a le singulier, le pluriel. Qawmun aqwamun. Hmm. Adoration. Ibadatun. Ibadatun. Pieux bon. Salihun, le singulier, et le pluriel, salihuna. Ami, sadiqun. Le pluriel, asdiqa'u. Ensuite, on a individu, mar'un. Religion, le singulier, dinun. Et le pluriel, adyanun. Et le mot aussi, aïdan. Ensuite, on a vu combien? Trois verbes. Donc, le verbe ressembler, tashabbaha bi. Yatashabbahu, le présent. Donc, n'oublie pas, Akhil Karim, à chaque fois que tu vois une particule, une préposition, il faut la prendre. Ok. Comme dans le texte, tu vois ici, quand il dit atashabbahu, il dit atashabbahu. Donc, je prends comme exemple, j'essaie de ressembler. Regarde, atashabbahu bi Hmm. rasulillahi. Donc, il dit, je prends comme exemple où j'essaie de ressembler au messager d'Allah. Par exemple, tu dis quoi? Yatashabbahu Muhammadun. Muhammad ressemble. Yatashabbahu Muhammadun bi Aliyin. Muhammad ressemble à Ali. Ok. Tashabbaha bi. Donc, tashabbaha bi, le présent yatashabbahu. Ensuite, le verbe suivre, ittaba'a, le présent yattabi'u. Et regardez, nazara ila yanzuru. Donc, on dira par exemple, nazara Muhammadun ila ash-shamsi. La chose que tu vas regarder, il va être précédé de ila. Nazara Muhammadun ila shamsi. Est-ce que tu as des questions par rapport à la septième leçon, Akhi? Il est précédé par il est et on met une kasra à la fin ou Très une bien. kasraten. Aïwa, naam. En fait, son travail à la préposition, c'est que le mot qui va venir juste après, il faudra lui mettre une kasra. Une kasra s'il a l'article, et deux kasra s'il n'a pas l'article. Donc, comme on a dit ici, regarde, par exemple, on va faire un exemple. On va dire na, va, nazara, zaydun, ila. Il est. Par exemple, on va dire il a regardé on peut dire quoi? La voiture. Il a regardé la voiture. Donc on dira Nazara Sieneti. ahsant. Nazara Zaydun ila sayyarati. Neti.
Donc, c'est Zaydun a regardé la voiture. Mais si on veut dire Ouais. Zaydun, il a regardé une voiture, on Ce dira, sera tin. voilà. Donc là, il n'y aura pas l'article. Donc, il faudra dire quoi? Nazara Zaydun ila sayyaratin. Zaydun a regardé une voiture. Nazara Zaydun ila sayyaratin. Sayyara. OK? Ouais, Et c'est de bon, toute façon, de toute c'est façon, rentré on ça. va les étudier, les prépositions. Il y en a à peu près 14. On va les étudier, on va prendre une leçon, on va les voir et on va essayer de faire des phrases avec. Mais Ok, juste, ce que je te demande, c'est de les apprendre. Sur le PDF, par exemple, ici, on va utiliser ila avec le verbe nazara. On va utiliser le bi avec le verbe tashabbaha. ok, OK, Akhi? ok, c'est bon. Et tu as des questions. Non, c'est clair. Et donc là, on va passer à la huitième leçon, Inch'Allah. Donc là, je vais arrêter l'audio, comme ça, ça sera pas long. Barakallahu fik wa jazakallahu khairan.